Ressources, chaînes d'information. À savoir, pour analyser le fonctionnement et la structure d'un système, on identifie la chaîne d'information avec les informations transmises, les signaux qui y circulent, sa structure et ses composants. Une information désigne à la fois le message à communiquer et les symboles utilisés pour l'écrire. Elle utilise un code de signes porteurs de sens. Par exemple, un alphabet de lettres, des chiffres, des idéogrammes, des pictogrammes. Un signal est le support physique matériel d'une information. Un signal sonore est une vibration mécanique qui se propage dans la matière, liquide, gaz, solide. Le signal optique utilise comme support la lumière, par exemple feu de carrefour, panneau routier. Le thermomètre numérique représente et traite des données sous forme de chiffres représentant un nombre limité de valeurs de la température. Le thermomètre analogique représente et traite des données sous la forme de variations continues de la température. On peut représenter graphiquement un signal. Ici, on a une représentation d'un signal sonore. La chaîne d'information a sa structure constituée des fonctions permettant de transmettre ou de stocker une information représentative d'une grandeur physique. Exemple pour un système d'alarme anti-intrusion. C'est le détecteur de mouvement qui va acquérir. Cette fonction transforme une grandeur physique détectée dans l'environnement du capteur en une information sous forme d'un signal électrique. C'est la centrale d'alarme qui va traiter. Cette fonction exécute les algorithmes permettant de résoudre un problème et d'obtenir un résultat conforme à la fonction d'usage. Ce sont les voyants lumineux qui vont communiquer. Cette fonction assure le transfert des informations vers un utilisateur humain ou vers un objet technique. À savoir faire. Pour analyser le fonctionnement et la structure d'un système, on repère d'abord les composants du système. On associe les composants aux fonctions de la chaîne d'information. Exemple pour un portail coulissant. Ce sont les capteurs de fin de course, d'ouverture et de fermeture du portail qui vont permettre de faire l'acquisition, acquérir. La fonction traiter sera faite par la carte microcontrôleur pour piloter les déplacements. Et la fonction communiquer se fera par les DEL, indications lumineuses du fonctionnement du portail. Exemple pour le robot MBOT. La fonction acquérir se fera avec le capteur à ultrasons. La fonction traiter se fera avec la carte électronique. Et la fonction communiquer se fera avec les câbles électriques. En synthèse, pour analyser le fonctionnement et la structure d'un système, on identifie la chaîne d'information avec les informations transmises, les signaux qui y circulent, sa structure et ses composants. Une information désigne à la fois le message à communiquer et les symboles utilisés pour l'écrire. Elle utilise un code de signes porteur de sens. Un signal est le support physique matériel d'une information. La chaîne d'information a sa structure constituée des fonctions suivantes. Acquérir. Cette fonction prélève l'information à partir de capteurs. Traiter. Cette fonction exécute les algorithmes pour obtenir un résultat. Communiquer. Cette fonction assure le transfert des informations vers un utilisateur ou vers un objet technique. À retenir, une information est un message à communiquer et un signal, sonore, lumineux, est le support physique qui va porter une information. La chaîne d'information est la partie du système qui capte l'information et la traite avant de la communiquer. Elle est composée des trois fonctions acquérir, traiter et communiquer.